Voilà, une joie ce matin de nous retrouver ensemble pour découvrir l'évangile de justice. On va le découvrir au moyen de la parole de Dieu. Et en fait, l'évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et cette bonne nouvelle, c'est que le royaume des cieux s'est approché des hommes. Et cette bonne nouvelle, c'est la personne de Jésus. La Bible nous dit que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur terre donner sa vie afin que quiconque croit en lui, afin que quiconque met sa confiance en sa mort et en sa résurrection puisse avoir part à la vie éternelle. Et donc ce matin, nous allons voir au travers du texte de la multiplication des pains, nous allons voir le caractère de Dieu au travers du caractère de Jésus. Et nous allons voir comment est-ce que Jésus se comporte et réagit dans des conditions extrêmes, dans des conditions défavorables. Et nous allons aussi découvrir de quelle manière Jésus-Christ est venu sauver l'humanité. Et le sentiment qui sera mis en lumière ce matin, le sentiment, c'est la compassion. Jésus est compatissant. Et la compassion, c'est lorsque je ressens ce que les autres ressentent, lorsque je ressens la souffrance des autres, et lorsque je décide d'intervenir, je décide d'agir, je décide d'aider. Et la compassion, c'est une facette de l'amour de Dieu. Et le thème de mon message ce matin est le suivant. Quand la compassion de Jésus confronte les limites humaines. Nous savons que Jésus-Christ est doté d'un pouvoir divin. Son pouvoir n'a aucune limite. Et il vient sur terre confronter la limite des hommes. Les hommes sont limités. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 14, versets 13 à 21. Et donc dans ce passage, Jésus apprend la mort de Jean le Baptiste. Donc Jean le Baptiste est celui qui a baptisé Jésus. Et Jean le Baptiste est cousin de Jésus. Matthieu chapitre 14, versets 13 à 21. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur dit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis remplit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à toute la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. La foule était nombreuse. Concernant le contexte, nous sommes vers l'an 32, Jésus a environ 32 ans. Et Jésus est à la deuxième moitié de son ministère, donc il est à la deuxième année de son ministère. La première année de son ministère, Jésus-Christ prêchait en disant « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Le but de Jésus, c'était qu'au travers de sa prédication, au travers des miracles, que les gens puissent se tourner vers Dieu et que les gens puissent réaliser que Jésus-Christ est réellement le Fils de Dieu, qu'il est réellement le Messie. Mais au milieu de son ministère, la foule commence à le rejeter. La foule accepte uniquement les miracles, mais la foule rejette son enseignement. Et en parallèle, Jésus apprend la mort de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste est le précurseur de Christ. C'est celui qui a préparé le cœur des Juifs à la venue du Messie. Et donc, logiquement, Jésus est touché, il est endeuillé, et il a besoin de repos. Donc, il quitte Nazareth pour aller vers un autre endroit. Et au verset 13, la foule ayant su que Jésus a décidé de se retirer, décide de le suivre à pied. Donc la foule va pouvoir le précéder. Et l'objectif, c'est de mettre Jésus devant le fait accompli. Et lorsque Jésus-Christ sort de la barque, il croit pouvoir se reposer, mais il voit une foule nombreuse. Et la question ce matin que j'aimerais vous poser, comment est-ce que vous réagirez lorsque vous êtes endeuillé, lorsque vous êtes fatigué, lorsque vous avez besoin de repos, et que des gens, et qu'une foule immense se retrouve devant votre maison, et que cette foule a besoin d'aide, comment réagirez-vous? Humainement, on s'irriterait. Humainement, on serait ancré à la colère.
Humainement, on serait capable de rejeter cette foule. Mais Jésus, il est celui qui accepte cette foule, il est celui qui la reçoit. Jésus se comporte différemment des hommes. Il vient du ciel, il est sans péché, il est saint, il est le Fils du Dieu créateur. Il ressent de l'amour et les sentiments qu'il a, c'est de la compassion. Jésus-Christ est le Dieu de la compassion. Au verset 14, il sortit de la barque. Donc, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. La compassion, c'est lorsque je me mets à la place des autres. Je comprends la souffrance des autres. Je comprends ce qu'ils vivent. Ces personnes qui sont venues voir Jésus, cette foule qui est venue voir Jésus, ce sont des personnes qui ont parcouru des kilomètres. Il y avait peut-être des aveugles, des handicapés, des paralytiques, des lépreux, des gens qui ne pouvaient pas travailler, des gens qui n'avaient pas de sécu. À l'époque, lorsque vous étiez malade, vous étiez sans emploi et vous étiez à la merci des gens. Ces personnes qui viennent ont besoin d'être sauvées, ont besoin d'être guéries. Et quand Jésus voit la souffrance, la chose qu'il fait, c'est que Jésus accueille. Jésus accueille. Et ce matin, Jésus t'accueille. Jésus, ce matin, voit ta souffrance. Il est celui qui voit ta condition et il ne pose pas de conditions pour venir à lui. Jésus est le Dieu qui accueille. Il est le Fils de Dieu qui est venu sur terre pour accueillir. Il t'accueille ce matin dans sa présence. Il t'accueille pour te bénir. Il t'accueille pour te faire du bien. Il t'accueille pour prendre soin de toi. Il t'accueille pour te donner ce pourquoi tu es venu chercher. Le Seigneur est celui qui est venu pour te donner un nouveau départ. Il est celui qui est venu transformer ta vie. Et vous saviez, à l'époque, guérir les malades, c'était très important. Lorsqu'un malade était guéri, toute sa vie changeait, toute sa vie changeait. Et Jésus a commencé à guérir les malades, quel que soit le nombre de temps que cela prendra. Il y avait des milliers de personnes et Jésus a guéri, Jésus a commencé à guérir. Il a guéri les malades. Jésus est le créateur des cieux et la terre. Et il est celui qui a compassion de ses créatures. Et lorsqu'il voit l'effet du péché, la conséquence du péché dans le monde, il est celui qui vient au secours de ses créatures. Et la compassion de Jésus le pousse à se tourner vers les autres. Jésus-Christ, la compassion, le pousse toujours à se tourner vers les autres. Et Jésus dira dans Luc chapitre 6, verset 31, « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. » Et en fait, c'est le résumé de la Bible. Jésus dira, c'est la loi et les prophètes. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. Et si vous êtes en voiture et que vous voyez quelqu'un qui marche, quelqu'un qui doit parcourir une distance, ce que la Bible demande, ce que Jésus demande, c'est d'avoir compassion de cette personne. Et c'est de lui proposer, est-ce que tu veux que je te dépose quelque part? C'est vrai que cela coûte. C'est vrai que cela nous prend du temps. On veut aller très vite, on veut aller travailler, on veut venir à l'église. Mais Jésus nous demande d'avoir de la compassion pour les gens. Et on voit que ce n'est pas quelque chose de facile. Mais Jésus, par sa grâce, lorsqu'il nous touche, lorsqu'on donne notre cœur à Jésus, il vient, il transforme nos vies. Et il nous donne cette capacité, cette possibilité de pouvoir avoir la compassion. La compassion, elle vient de Dieu. L'amour vient de Dieu. C'est Dieu qui donne l'amour. Et par son esprit, lorsque je donne ma vie à Jésus, il est celui qui est capable de changer ma vie. Il est celui qui est capable de changer mes mentalités. Il est celui qui est capable de changer ma façon de penser. Alors que les actions des hommes sont tournées vers eux-mêmes, vers leur personne, vers leur ego, Jésus-Christ est celui qui se tourne vers les autres. La pensée humaine est la suivante. Lorsque je vois quelqu'un qui a du pétrole, je vais chercher son pétrole. Lorsque je vois quelqu'un qui a du diamant, je vais chercher son diamant. Lorsque je vois que quelqu'un a un peu d'argent, je vais chercher son argent. Mais Jésus est celui qui ne tire profit de personne. Jésus n'est pas venu sur terre pour profiter des hommes. Jésus ne se comporte pas comme des hommes. Il est le Fils du Dieu d'amour. C'est lui qui donne. Il donne ce que son Père lui a donné. Le monde dans lequel on vit est un monde corrompu par le péché et par le profit. Et comme je l'ai dit, Jésus ne profite de personne, il ne tire profit de personne. Et c'est vraiment une grâce, ce matin, on a chanté, c'est une grâce d'avoir ce genre, un tel Dieu. Et ce matin, est-ce que tu es capable de faire des choses pour les autres? Ce matin, est-ce que tu es capable d'avoir de la compassion?
est-ce que tu es capable de donner? Et si tu te sens incapable, pourquoi tu as du mal à le faire? Pourquoi c'est si difficile d'avoir de la compassion? Et la Bible nous dit dans Jean chapitre 4, verset 17, « Celui qui sait faire le bien, mais qui ne le fait pas, commet un péché. » On voit comment est-ce que Jésus met la barre haute. Celui qui sait faire le bien, mais qui ne le fait pas, commet un péché. Romains chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et c'est l'Ecclésiaste qui dira, dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 20, « Non, il n'y a sur terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. » Cela signifie que sur terre, tu trouveras toujours quelqu'un, au lieu de manifester de la compassion, va manifester de l'indifférence, de l'insensibilité, des mauvaises paroles, de la cruauté. Et ça, c'est le résultat du monde de péché. Et on voit que Jésus, alors qu'il est endeuillé, alors qu'il est peut-être triste, alors qu'il a besoin de repos, Jésus guérit la foule. Penses-tu que ce matin, Jésus ne soit pas capable de te guérir? Penses-tu qu'il ne puisse point s'occuper de toi? Jésus est réellement le Fils de Dieu, le Fils du Dieu d'amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et Jésus est venu sur terre pour manifester l'amour de Dieu. Et Jésus, ce matin, est capable de te guérir. Guérir de ta maladie, guérir de ce qui te fait mal. Il est celui qui est là pour te changer. Il est celui qui est là pour changer ta vie. Et en fait, c'est le caractère de Jésus. Jésus est le Fils du Dieu d'amour. Et maintenant, nous allons voir comment réagissent les disciples. Les disciples donc, qui sont humains, les disciples qui sont pécheurs, comme vous et moi. Mais avant de parler des disciples, j'aimerais vous partager un petit témoignage. Il y a quelque temps, alors que je sortais du travail, donc je rentre dans le bus, je vois un homme qui rentre en même temps que moi. Et cet homme était ensanglanté. Il cachait son visage et je me suis rendu compte que, vu son âge, il avait peut-être dû glisser parce qu'il pleuvait ce jour. Et j'ai regardé autour de moi, j'ai regardé dans le bus, tout le monde parlait, les gens ne s'occupaient pas de ce monsieur. Et j'ai eu un soupçon de compassion. J'ai voulu aller voir ce monsieur, mais j'ai vu qu'il cachait ce visage, j'ai vu qu'il ne voulait pas que personne le dérange. Et en fait, je n'ai pas voulu aller le voir. Je ne voulais pas qu'il me rejette devant tout le monde. Et lorsque je suis rentré chez moi, je me suis posé la question, comment est-ce que Jésus aurait pu agir dans telle situation? Mis à part le fait que Jésus-Christ soit un Dieu qui guérit, mais comment Jésus aurait pu se comporter? Quel serait le caractère de Jésus dans ce genre de circonstances? Et Jésus aurait simplement demandé à la personne, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous voulez que j'appelle le SAMU? Est-ce que vous voulez que j'appelle les pompiers? Est-ce que vous voulez que je fasse quelque chose pour vous? C'est cela le caractère de Jésus. Nous les hommes, nous sommes différents. Et nous avons besoin de cet amour que Dieu nous donne. Et donc les disciples, dans le verset 15, la Bible nous dit que le soir était venu. Les disciples s'approchèrent de Jésus pour lui dire, « Ce lieu est désert, l'heure est déjà avancée, renvoie la foule pour qu'elle aille s'acheter des vivres. » Et en fait, lorsque les disciples voient la foule, ils voient une foule nombreuse. Et il y a une contrainte, l'heure est avancée. Jésus a guéri beaucoup de malades. Et ils sont dans le désert. Et en fait, les disciples ne veulent pas être responsables de ces personnes. Et entre eux, ils se parlent, puis ils viennent voir Jésus en disant, « Jésus, l'heure est avancée, nous sommes dans un lieu désert. Donc toi, Jésus, il faudrait que tu renvoies la foule. » Pour eux, pour les disciples, Jésus n'était qu'un maître. Jésus était quelqu'un qui chassait des démons, qui guérissait les malades. Malheureusement, les disciples ne connaissaient pas réellement Jésus. Et nous, aujourd'hui, ce matin, nous avons besoin de savoir, de connaître qui est Jésus. Nous avons besoin de le découvrir. Peut-être que tu es là pour la première fois. Tu as besoin de découvrir Jésus, le Seigneur de l'univers, le Sauveur du monde. Peut-être que tu as déjà donné ton cœur il y a 60 ans, mais tu as encore besoin de découvrir qui est réellement Jésus. Et aujourd'hui, nous avons la Bible, nous avons l'Ancien Testament, nous avons le Nouveau Testament. Au travers de cela, nous pouvons dire que Jésus-Christ, il est le Seigneur de l'univers. Jésus-Christ, il est celui qui connaît réellement ce dont la foule avait besoin. Et Jésus, donc au verset 16, Matthieu chapitre 14, verset 16, Jésus leur répondit. Donc Jésus répond aux disciples, la foule n'a pas besoin de s'en aller. Ils doivent rester. Imaginez, vous êtes à Lille ou à Paris et que vous avez faim. Et quelqu'un vous dit, si vous avez faim, vous devez rentrer chez vous à Marseille.
Quand on a faim, ce dont on a besoin, c'est de manger quelque chose. Et Jésus sait exactement ce que la foule a besoin. Les disciples pensent que la foule doit rentrer. Mais Jésus sait que maintenant, la foule, elle doit prendre des forces. En tant qu'être humain mortel, pécheur, je ne sais pas ce qui est bon pour les autres. Mais Jésus qui est parfait, Jésus qui est le créateur des cieux et de la terre, lui, il sait ce dont j'ai besoin. Et lorsque je donne mon corps à Jésus, je réalise que Jésus a le meilleur pour moi. Car il est réellement le seul qui a compassion pour moi et pour ta situation. Il est le seul qui a compassion de ta situation. Et je rappelle que Jésus est toujours endeuillé. Il est endeuillé, il est peut-être triste. Lorsqu'il lève les yeux, il voit une foule affamée. Et Jésus a toujours compassion de la foule. Et pour Jésus, la compassion, ce n'est pas un sentiment passager, mais la compassion, c'est réellement quelque chose qui habite en lui. Il est le Dieu de compassion. Il est le Dieu de compassion. Et il est Dieu amour éternellement. Psaume chapitre 108, verset 8, « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. » Hébreux 13, verset 8, la Bible nous dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Et dans Marc chapitre 8, verset 3, donc ce passage est tiré dans l'évangile de Marc, donc un autre évangile, qui nous donne ce détail. Jésus dira, « Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Jésus sait et Jésus connaît que les gens sont venus de loin. Et Jésus, ce matin, il sait que tu viens de loin. Les hommes, peut-être, ne te comprendront pas, mais Jésus sait exactement ce que tu vis. Jésus sait exactement ce dont tu as besoin. Et Jésus en conclut que ces personnes, cette foule, n'a pas besoin de rentrer. Mais ils ont plutôt besoin de reprendre des forces. Donc Jésus dira à ses disciples, « Donnez-leur vous-même à manger. » En fait, c'est un test. Jésus est en train de tester la limite des hommes. Jésus met ses disciples au pied du mur. C'est pour montrer que les hommes sont limités. Et on se rend compte que les disciples sont incapables de venir en aide à la foule. Matthieu chapitre 14, verset 17, le texte ne s'affichera pas. Donc les disciples diront, mais nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Comment est-ce que nous allons faire? Et dans Jean chapitre 6, verset 7, c'est Philippe, un des disciples de Jésus, qui dira, même avec 200 pièces d'argent, cela ne suffit pas pour que chacun en reçoive un morceau de pain. Et André, un autre disciple de Jésus, dira, il y a un jeune homme qui a 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Qu'est-ce que cela? Jésus est en train de montrer que l'être humain se retrouve dans une limite. Et dans les conditions extrêmes, l'homme pécheur imparfait se trouvera incapable de sauver les autres. Vous remarquerez, même si les gens vous aiment dans votre famille, même si votre père vous aime, même si votre mère vous aime, mais des fois, ils seront incapables de vous venir en aide. Incapables. Il en est de même du salut. Aucun être humain ne peut sauver un autre humain de la mort éternelle. Il n'y a que Jésus, Jésus qui peut sauver de la mort éternelle. Et nous voyons que de manière subtile, Jésus est en train d'introduire la notion de salut. Il introduit la notion de salut par le pain. Le verset 18, il dit « Apportez-les-moi ». Donc, apportez-moi le pain et les poissons. Il va donc avoir une multiplication, un miracle. Là où les hommes étaient incapables, Jésus a fait un miracle. Peut-être ce matin, on se dit « Mais je suis dans l'incapacité de faire telle ou telle chose, mais Jésus est celui qui est capable de faire un miracle. » Peut-être que tu te dis ce matin, dans ma vie, on m'a tout pris. Je n'ai plus rien. Je suis comme dans un désert. Et il est déjà tard. Et personne ne peut venir à mon aide. J'ai atteint ma limite. Et le Seigneur Jésus ce matin, il est celui qui dit, ta limite, tu l'emmènes vers lui, tu l'emmènes à lui. Apporte-moi ta limite. Et vous savez, dans le texte, Jésus aurait pu dire au jeune garçon de prendre les 5 pains et les 2 poissons et les donner directement à la foule. Mais Jésus dit, apporte, apporte. Il voulait que cette incapacité humaine soit apportée vers lui. Et Jésus, donc au verset 18 et au verset 19, il dit, apportez-les-moi, apportez-les-moi. Le miracle partira par Jésus. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il remplit les pains et donna aux disciples, qui les distribua à la foule.
apportez-les-moi. Apportez-moi votre incapacité. Apportez-moi votre limite. Et au travers du pain rompu, Jésus faisait passer un message de manière subtile, de manière indirecte. Jésus faisait passer le message de la croix. Le pain, humainement, c'est le symbole de la nourriture, le principal besoin de l'humanité. Et lorsque vous voyez le texte, les poissons ne sont pas mentionnés parce que Jésus-Christ veut se concentrer sur le pain. Et en fait, Jésus fait de ce pain un symbole, le symbole de son corps. Tout simplement, Jésus-Christ est venu donner son corps, il est venu donner sa vie pour sauver l'humanité. Il est venu briser son corps sur cette terre, donc son corps a été rompu. Et il est venu souffrir sur la croix afin que ton besoin principal, qui est le besoin de salut, soit comblé. Et lui seul a cette capacité de te donner le salut. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre notre foi et notre confiance en sa mort et en sa résurrection. De se rendre compte que Jésus-Christ est réellement le Messie, celui que Dieu a envoyé, celui que Dieu a promis pour l'humanité. Ce matin, le Seigneur t'emmène à réaliser que tu as besoin d'être sauvé. Rompre le pain pour Jésus, c'est son corps qui a été brisé sur la croix. Jésus sur la croix a reçu des crachats. Il a reçu des coups de fouet. Il a reçu des insultes. Son corps a été cloué sur la croix. Dans Romains chapitre 8, verset 3, la Bible nous dit, donc par l'apôtre Paul, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Hébreux chapitre 10, verset 5, c'est pourquoi Christ entend dans le monde dit, donc il dit à Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Jésus-Christ parlait à Dieu en disant le sacrifice qu'il te faut pour que les péchés des hommes soient pardonnés, soient ôtés, c'est la vie de Jésus, c'est son corps. Et Jésus-Christ dans le ciel, il était dans le ciel. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et dans le ciel, Jésus-Christ ressentait déjà de la compassion pour les hommes. Dans le ciel. Il savait qu'aucun effort personnel ne pouvait conduire au salut. L'homme ne peut pas se sauver lui-même et l'homme a besoin de Jésus. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Christ est le Messie, Christ est celui qui nous fait entrer dans la vie éternelle. Christ est le Messie qui nous réconcilie avec notre Dieu, avec Dieu le Père. À la croix, Christ a pris tous les péchés du monde. Lui qui était innocent, il est devenu le réceptacle des péchés du monde. Et la Bible nous dit qu'il est mort. Il est mort sur la croix. Mais la Bible nous dit aussi que le 3e jour, Jésus-Christ est ressuscité. Et grâce à sa résurrection, Jésus-Christ est capable de te donner la vie. Si tu crois en lui, si tu crois en sa mort, si tu crois en sa résurrection. Jean chapitre 6, verset 35, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et Jésus est le seul qui est capable de combler notre vie. Jésus est le seul qui est capable de combler le besoin d'être sauvé. On a tous besoin d'être sauvés. On a tous besoin d'avoir part à cette vie éternelle. Et cette vie éternelle, ce matin, le Seigneur nous rappelle qu'il l'a donnée pour nous. Il a donné son Fils Jésus afin que celui qui croit puisse avoir part à cette vie éternelle en Jésus. Jésus est celui qui donne le pain spirituel, celui qui vient du ciel. Jésus est celui qui donne la vie. Et dans ce texte, nous avons vu que la foule est venue parce que la foule avait des besoins. Le premier besoin, c'était la maladie. Jésus a guéri. Le deuxième besoin, c'était la faim. Jésus a donné du pain et du poisson. Les gens ont été rassasiés. Mais Jésus-Christ finit le texte. C'est un message qui nous donne à nous le message de salut. Jésus-Christ finit par le salut. Sur terre, on a tous des besoins. Et la foule avait des besoins. Et ces besoins démontrent une imperfection. Nous, les êtres humains, nous sommes imparfaits. On a toujours besoin de quelque chose. Aujourd'hui, on a besoin de cela. Demain, on a besoin d'autre chose. Après-demain, on aura encore besoin de quelque chose. Mais la foule avait compris quelque chose. La foule avait compris que Jésus-Christ n'était pas quelqu'un de méprisant. La foule, au moins, avait compris que Jésus-Christ était un Dieu de compassion. Et même si la foule se
trouvait au pied de la barque de Jésus, la foule savait que Jésus n'allait pas renvoyer la foule. Et Jésus-Christ est donc celui qui est compatissant. Il est descendu sur terre. Il est le Fils du Dieu compatissant, le Dieu d'amour. Il n'a pas hésité à quitter son ciel de gloire. Il n'a pas hésité à quitter son trône pour venir nous donner la vie et la vie éternelle. À une seule condition, c'est que les êtres humains, nous avons besoin de croire, nous avons besoin de mettre notre foi en Jésus. Jésus-Christ est venu rappeler à l'humanité pécheresse son besoin de salut. Il est venu nous rappeler qu'au-delà de nos besoins physiques, il existe le besoin spirituel. Et comme je l'ai dit précédemment, il est le seul qui est capable de nous donner la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est de nous approcher de Dieu, d'avoir une communion avec Dieu. Si Jésus-Christ est mort sur la croix, cela signifie que Jésus-Christ a pris notre moyen de salut. Il a pris soin de ce moyen. Si Jésus-Christ a donné sa vie, cela signifie qu'aujourd'hui, il est celui qui veut t'aider. Il est celui qui veut nous aider. Il est celui qui veut aider le monde. Mais une condition, c'est que nous puissions l'accepter comme Seigneur et comme Sauveur. Aujourd'hui, les Juifs aussi ont besoin de reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous avons besoin, les Africains ont besoin, les Européens, les Asiatiques, les Américains, le monde entier a besoin de reconnaître que Jésus est le Sauveur. Le monde entier a besoin d'avoir part à la vie éternelle. Et cette vie éternelle, le Seigneur nous avait réservée, Dieu nous l'avait réservée. Et dès le commencement, il avait prévu la mort de son Fils. Et Jésus-Christ aujourd'hui, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu le Père et il règne. Et ce message ce matin, tu peux l'accepter dans ton cœur. C'est le message de la bonne nouvelle du royaume des cieux. C'est le message de l'Évangile. Nous allons courber nos fronts. Nous allons prendre un temps dans la présence de Dieu. Je laisse la place à notre pasteur, le pasteur Nathanaël, pour la suite de ces moments.